Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle itération de l'émission figurinistique sur la chaîne Le Culte du Dé. Comme toutes les semaines, nous allons faire le tour du monde de la figurine. La figurine d'exposition, la figurine de concours, la figurine de décoration d'intérieur pour mettre sur la cheminée, peint par des gens qui sont des artistes, on peut le dire. Mais aussi, il faut en parler tout de même, la figurine de jeu, peint généralement par des gens beaucoup moins habiles, des gens qui parfois peignent assez mal, comme moi, mais qui s'amusent. Voilà, ils s'amusent avec, et ça c'est plutôt bien. Nous allons également parcourir les Kickstarter, pour voir un petit peu les gros Kickstarter qui vont arriver, en tout cas le gros, et puis d'autres qui sont là en ce moment, en train d'essayer de faire leur petit chemin, de gagner de la moulaga, comme dirait un jeune gitan à casquette retournée de Marseille. Nous finirons évidemment par vos figurines, ce que vous avez vous peint cette semaine, mais nous ferons également un petit détour chez un ami, un youtubeur ami, un youtubeur comme il y en a trop peu en France. Il est à la fois bel homme, bon peintre et bon youtubeur. Voilà, je crois que vous l'avez reconnu évidemment. Et parce qu'il publie cette semaine une vidéo assez poignante, voilà, sur un de mes amis qui a eu un problème au Festival Octogone. C'est presque parti. Vous avez tous les liens de partenariat, c'est-à-dire en fait ce sont des codes où vous avez des réductions sur des boutiques, ça c'est plutôt bien. Et puis vous avez aussi le code pour Philibert où je touche de l'argent. Voilà, c'est pour que moi je gagne de la moulaga, comme on a dit tout à l'heure. Et vous avez le Tipeee. Merci beaucoup, je l'ai noté. Alors vous voyez, le papier est petit. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à Jean-Jacques et Pixie Frog, voilà, qui sont entrés dans la tribu des cultistes cette semaine. Merci beaucoup. C'est parti, j'ai fini mon laïus. On est parti, vous voyez des images qui défilent derrière moi depuis tout à l'heure. Nous sommes sur le site de Mindwork Games, voilà, qu'on voit ici. Donc ils font de très très belles figurines. Et nous allons regarder celle-ci, qui s'appelle Red Moon, la lune rouge, sur une illustration de Jody Muir. Alors on va regarder l'illustration d'abord, voilà. C'est un peu plus parlant. Pourquoi la lune rouge ? Bah voilà, on a l'explication. Une jolie poitrine menue mais fière, qui pointe vers cette lune rouge. Voilà, ce drapé vert avec ses couteaux là, bizarrement sertis dans le drapé, dans le tissu. Et on va regarder maintenant la figurine. Voilà, très belle figurine. Moi je trouve que cette figurine est formidable. Et il y en a une autre que je préfère encore plus. Donc vous avez un tirage de 900 copies, donc c'est sur un dessin, on l'a dit, de Jody Muir, une sculpture de Alex Caratala, 110 mm, donc 11 cm de la base jusque tout en haut. Alors tout en haut, on voit qu'il y a des branches, hein. Donc sinon elle fait 75 mm, résine de qualité, on espère bien que la résine est de qualité tout de même, et pour l'instant elle est en pre-order, ou alors on sale, elle est en promotion, je sais pas si c'est un pre-order ou une promotion d'ailleurs, 59 €, donc on va dire 60, plus les taxes, c'est marqué, TVA non incluse, et le frais de port. Donc il faut regarder un petit peu, j'ai pas été jusqu'au bout, mais en tout cas je trouve que cette figurine est magnifique, et pour un concours, ou pour le plaisir personnel, ça vaut vraiment le coup, très très belle réalisation. Et il y en a une autre, que moi je trouve formidable, je me tâte. Je sais que je ne la peindrai sûrement jamais, mais c'est ça qui fait de nous des gens particuliers, on va dire, des collectionneurs. C'est ça qui fait que nous sommes des humains. Ça ne marche pas. Quand on dit ça à madame, en général, elle ne comprend pas, mais bon, bref. C'est celle-ci. Alors, comment elle s'appelle ? Salvation. Comment on pourrait dire ça ? C'est pas la libération, Salvation. Ah, je sais plus. Bon, bref, vous l'avez peut-être retrouvé de votre côté. Une illustration de Donato Giancola et toujours à la sculpture Alex Caratala, 75 mm, 400 copies seulement. Voilà l'illustration.
Et voilà, alors on va regarder celle-ci. Voilà la figurine. Je la trouve exceptionnelle. Franchement, je la trouve formidable. Je vais m'emporter un peu, mais je dirais que c'est du Rodin. C'est du Rodin moderne. L'émotion, voilà, et puis c'est ce robot-là qui regarde l'être, cette jeune femme. Peut-être une cyborg, on n'en sait rien. Peut-être la dernière humaine qui vient de mourir. Alors, sur l'illustration, on voit un impact d'explosion. Et puis, on voit que c'est un peu détruit. On se dit, tiens, c'est peut-être la guerre, une guerre civile, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je trouve... voilà, pour moi, c'est une des plus belles figurines que j'ai vues depuis très très longtemps. Je sais pas si... Est-ce que je vais passer à la caisse? J'en sais rien. Si je passe à la caisse, je vous le dirai. Comme ça, je pourrais vous dire combien ça coûte avec les taxes et avec les frais de port. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une autre Prometheus là, qui est un peu pareil. Et on a celle-ci. Ils ont aussi une gamme Frazetta. Donc, c'est très très joli. Voilà. On voit la taille ici. C'est vraiment très joli. Et parfois, je vous montre des Kickstarter sexy sur KS. Bah là, voilà. C'est sexy, mais c'est élégant, c'est beau. Voilà, c'est vraiment super chouette. De très très belles... Oh la vache, 90. Ça tape, mais bon, c'est des petits tirages, 400. Je sais pas pourquoi ils se limitent comme ça, des petits tirages d'ailleurs. On voit l'illustration de Frazetta. C'est beau, hein? Vraiment très beau. Et en couleur, c'est belles couleurs, c'est vraiment magnifique. Quand elles sont en couleur, là, on dirait une lithographie d'ailleurs, peut-être. Bref, tout ça pour vous dire, je me suis un peu laissé emporter là. C'est mindworkgames.net, le site. Je vais peut-être me faire un cadeau. Alors, pour tout vous dire, ça fait 2 fois que je fais cette vidéo parce que je me suis acheté un nouveau PC, j'ai fait la vidéo, j'ai enregistré tout ça, et je me suis trompé, c'est pas le bon format, j'arrive pas à la compresser, bref. Je me rends compte que... donc c'est pour ça qu'il est tard, là, il est 19h pratiquement. J'ai laissé les onglets dans le même ordre. Enfin, je les ai rangés dans le même ordre, même sur mon vieux PC. C'est assez marrant. Donc là, on passe de très belles figurines à peut-être parmi les moins belles figurines du marché, on va dire, mais pour pour les jeux qui existent. Vous allez comprendre tout de suite, on est chez TT Combat. Alors, moi j'ai acheté du TT Combat, j'ai acheté le pack Carnevale de démarrage. Il y a des très belles choses, mais des fois il y a des trucs, bon, c'est un peu dur. Dans les dernières nouveautés, qu'est-ce que nous avons? Une espèce de poisson, alors c'est pas un poisson, que j'ai regardé du coup, c'est la faction des vampires pour Carnevale, Cétéane Upior. Donc c'est un mix entre une sardine et Dracula. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne un poisson vampire. C'est pas mal, moi j'aime bien. Je trouve que la peinture, elle n'est pas à la hauteur d'une peinture comme ça pour une boutique, quoi, on va dire. Mais bon, qui je suis pour critiquer, franchement. Mais il y a quand même beaucoup de très bons peintres. C'est un peu dommage de ne pas potentiellement les faire bosser. En tout cas, j'aime plutôt bien cette créature. Voilà, bon, la peinture est pas top. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une petite boîte de gang, là aussi, pour les vampires. J'aime beaucoup celui qui trimballe les boulets. Je trouve qu'ils ont des bonnes idées en général, de toute façon. Voilà. Avec le chef, c'est des trucs qui sont pas trop difficiles, je pense, à peindre. Concept assez simple. Il faut dire que TT Combat, ils ont un rythme de sortie qui est complètement hallucinant. Et une boîte pour les médecins fous. Parce que dans Carnevale, il y a une bande de médecins complètement tarés. Donc visiblement, qui ont pris comme cobaye un vampire d'ailleurs, celui-ci. Ils lui ont enlevé les bras. Et puis, voilà, il se balade. Il va mordre des gens. Les 2 médecins. Et puis une ignominie, on va dire, biologique derrière. Avec des grosses agrafes. C'est pas toujours les figurines les plus fines, mais il y en a qui sont efficaces. Le jeu est très simple. Et ma foi, ça au moins... en tout cas, ça existe, ça tourne, ils font des sorties, ça vit, et ça fait du bien. Il y a beaucoup de figurines assez rigolotes. Donc c'est tout de même une bonne chose. TT Combat pour le jeu Carnevale. Allez,
un jeu qui a de l'autre côté du spectre de la complexité, c'est Malifaux. Donc dans les news du site, nous avons cette semaine quelques petits teasers sur la faction, donc c'est Story, je crois le mot-clé, avec ce cavalier là d'un cheval fait de qui sort du livre carrément et qui devient réalité, qui sort d'une histoire et qui devient la réalité sur le terrain de jeu avec sa carte. Un calligraphe qui m'a l'air bien sympathique. Et puis un petit rappel, donc en fait ces news là que vous avez sur le site, c'est tous les jeudis soirs je crois. Et tous les vendredis pendant 4-5 semaines, sur des chaînes vidéo différentes, vous avez des teasers du futur livre. Donc celui-ci, le Madness of Malifaux, qui arrive très très bientôt. Et la semaine dernière, c'était donc sur la chaîne de ce jeune asiatique à bonnet jaune, justement un teaser avec quelques-uns des minions et puis les cartes en fait de règles révélées pour la maître vietnamienne qu'on voit ici, dont j'ai complètement oublié le nom. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Je voulais vous dire une chose, c'est que ce que j'apprécie particulièrement chez Wyrd, et là c'est encore une fois de plus quelque chose que j'apprécie chez eux, c'est que contrairement à certaines marques qui, pour ne pas les citer, message subliminal, j'adore, essayent de vous vendre un jeu sur des chaînes qui n'ont rien à voir avec ce jeu. Je prends un exemple, en France, on a French Wargame Studio qui a 99% de ses vidéos sont sur du games, et bim, vous avez des gars qui viennent vendre leur jeu là-dessus, ils font une émission, bon, on comprend pas trop. Mais ok, bon voilà, c'est la plus grosse chaîne, c'est normal. Mais eux, Wyrd, ils ont fait le choix inverse. C'est-à-dire que les teasers, donc ils envoient des informations en avance à certaines chaînes, c'est des toutes petites chaînes. Par exemple, ce gars-là, il a 1500 abonnés. Donc c'est vraiment une toute petite chaîne. Et ben Wyrd va quand même le mettre en avant, et va plutôt choisir des chaînes qui sont spécialisées dans Malifaux, plutôt que des chaînes généralistes, pour bosser avec, et pour promouvoir ses futures sorties. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien, quoi. Je leur tire mon chapeau. Alors je sais qu'ils m'écoutent pas, mais moi je trouve que c'est une belle façon de fonctionner. Voilà, donc ça c'est chez Wyrd Games, on voit le joli logo avec le W. Et c'est le petit teaser de la semaine. Le bouquin, moi je l'ai précommandé au visuel, vous avez 5% dans la description. Le bouquin, normalement, il arrive en octobre. Donc j'espère qu'il va arriver là bientôt. Et que je pourrai regarder tout ça et vous faire un petit débrief sur les nouveautés qui arrivent. Allez, on reste un petit peu en Asie. Donc chez GCT Studio. Hein. C'est assez marrant, puisqu'aujourd'hui on a la CGT dans la rue. Là c'est GCT, non, c'est nul. Ok. Deux petites news. Voilà, donc ça c'est pour Ryu. Ryu, c'est la faction très classique, en fait. C'est la famille qui est au pouvoir dans l'univers de Bushido. Et c'est vraiment des personnages classiques. Il y a quelques magiciens, il y a un dragon, il y a quelques ninjas. Mais sinon, c'est du guerrier, voilà. J'aime bien ce choix capillaire assez aventureux. Alors c'est bizarre parce qu'on voit ici devant, il a des cheveux qui pendent. Et ça, je suis pas sûr que ce soit très historiquement juste. Je pense que normalement les samouraïs devaient avoir une coiffure impeccable. Donc c'est peut-être un Ronin, hein, un samouraï sans maître. Je ne sais pas, je ne connais pas encore son histoire. Mais en tout cas, jolie figurine. Et la deuxième, c'est un nouveau Oni, donc un nouveau démon pour la vague sauvage. On voit ici le logo de leur faction. Plutôt sympa. Alors bon, voilà, c'est un gros Gus hein, qui court. Il a des épines sur le thorax. Ok, c'est un peu fourre-tout, mais faut voir. Faut voir aussi Bushido. Ce qui est intéressant, c'est le jeu en lui-même. Donc c'est les pouvoirs. Quels sont les pouvoirs? Et puis j'aime bien quand même le. Alors, j'espère qu'en résine ça va pas péter et que c'est. Je sais pas comment ils vous le vendent. Le petit collier en boule là, qui passe sous le bras comme ça. Faut regarder ce que ça donne. Mais la figurine est sympa quand même. Et puis la trogne, il a une bonne gueule, je trouve. Ensuite, alors, un site que j'ai découvert ce matin, un peu par hasard. Vous avez Corvus Belli, donc c'est ceux qui font Infinity, ils vont bientôt sortir un Kickstarter, donc Warcrow. Je vous en parle depuis déjà plusieurs semaines, ça va arriver très très prochainement. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y a un site dédié. J'avais jamais cliqué sur le lien, je pense.
Et vous avez une galerie, voilà, où vous cliquez sur les héros ou les monstres. Vous avez les caractéristiques, et puis la figurine comme ça qui fait un 360. Plutôt sympa, pour découvrir un peu tout ça. Donc ils ont fini de montrer le contenu de la boîte de base, et sur Instagram en tout cas, et aussi sur YouTube, ils montrent en fait le contenu des futures boîtes d'extension. Je crois qu'aujourd'hui il y en a au moins 2. Donc ça va être un assez gros cache, je pense. Bon, voilà, on verra. Il y a des belles choses quand même, hein, faut pas déconner, il y a quand même des belles choses. Je vous avais dit que j'étais pas trop hypé au début. Alors, je le prendrai pas parce que ça me parle pas tant que ça en fait, mais il y a des trucs assez sympas. Et puis connaissant la qualité de leurs figurines et de leur design pour Infinity, je pense qu'ils vont nous faire quand même quelque chose qui tient la route pour cet univers médiéval fantastique. Allez, on part maintenant du côté de Cool Mini Hornet, qui nous fait un petit coup de marketing, comme ils avaient déjà fait pour The Boys, et puis, qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre ? Parce que je vous ai montré la semaine dernière, les Cosmocats. Donc là, ils ont un partenariat avec Iron Maiden, et ils vont sortir 3 boîtes, plus la petite boîte, c'est pour la commande en avance. Donc on va regarder ça, nanana, c'est pour le jeu Hank, le jeu Rising Sun, Massive Darkness 2 et Death Medai, et aussi Zombicide. Et Zombicide, quand je vous dis Zombicide, c'est tous les zombicides, le moderne, le futur et le médiéval. Donc vous avez tout un tas de personnages comme ça. Je dis une bêtise, oui c'est Eddie, voilà, c'est le personnage de Iron Maiden qu'on voit sur les pochettes, et c'est tout... un peu tous ces voyages. Alors ils ont repris les pochettes en fait, et puis ça colle bien avec les jeux, les différentes époques, donc c'est tant mieux. Voilà, vous en avez tout plein. Il y a des choses très sympas. Moi j'aime bien lequel. Toc toc toc. Bah, dans celui-là en fait, juste cette boîte-là j'aime bien. Moi. Le pharaon, je trouve ça rigolo. Le samouraï, et puis l'espèce de mercenaire du futur, là, de robot assassin. Et celui-ci, alors je sais pas si c'est un confédéré, ouais, je sais pas, tunique rouge, je vais dire une connerie, de la guerre de sécession, qui est vraiment iconique. Donc voilà. Le bundle, c'est 66$. 66$ plus le shipping. Nanana, plus la TVA. Voilà, entre 17 et 27. Ouais, moi le dernier, The Boy, je savais pas pris parce que j'étais arrivé, je crois, à 90$, surtout que maintenant le dollar, c'est 1$, 1€. Et il y avait moins de boîtes. Je me souviens plus très bien, mais bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Vous avez le petit, donc le futur, je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois, le futur gros KSC Cthulhu Medai, enfin Death Medai plutôt, saison 3, deuxième Kickstarter. Et vous avez déjà la petite page pour vous abonner. En tout cas, être notifié, il y a 10 061 abonnés. Ils ont commencé à montrer les premières figurines sur Instagram. Il y a des figurines assez marrantes. En tout cas, ils en ont montré 2. Donc voilà. Il y a un héros, en fait, qui a un collier de fleurs et un flingue qui a l'air assez moderne. J'ai l'impression... Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais au vu de ce héros-là, je me dis qu'ils vont peut-être changer d'époque. On va peut-être avoir... Alors, on avait déjà ça dans les comics. Les comics, on avait des personnages qui potentiellement pouvaient être contemporains et qui étaient contemporains. Peut-être faudrait que je regarde. Mais j'ai la boîte, là, juste à côté de moi, d'ailleurs. Voilà. Peut-être un saut dans le temps, je sais pas, on verra. En tout cas, nouveau KS qui arrive. Alors moi, il va me tenter ce KS, parce que le premier, les figurines sont magnifiques, c'est Cthulhu, voilà, le jeu est bon, en plus, il est difficile, il est sympa. Difficile et sympa. Ça pourrait être une femme rencontrée dans un bar à la fin d'une nuit d'ivresse. Bref, en tout cas, on verra. On verra, parce que les frais de port de Zombicide Marvel, je les ai encore là. Donc on verra ce qu'ils vont nous faire sur celui-ci, sachant que les containers, le prix des containers a vraiment baissé, donc il faut voir ce qu'ils nous donnent. Hein.
Je vous renvoie au message de Frédéric Henry qui avait dit que pour Mythic Battle Ragnarok, la différence de prix, et c'était il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, pour une boîte, c'était 3,90 €. Donc il le prenait pour lui. Donc là, quand on voit ce qu'ils nous ont fait payer pour Zombicide Marvel, ou ce que veut faire payer Mythic Games, bon, faut regarder un petit peu, faut respecter un peu ses clients, je pense. On parle de Mythic, j'ai toujours pas de nouvelles de mon refund, ils m'ont magnifiquement ignoré. Voilà, Mythic aux abonnés absents, on va voir ce qui se passe. Je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il faut pourrir leur page Facebook? Est-ce qu'il faut pourrir leur Instagram? Est-ce qu'il faut leur envoyer des lettres avec AR? Je ne sais pas, mais j'aimerais quand même récupérer mon argent Mythic, merci. Surtout que je commence à voir popper des pubs Mythic Games sur YouTube. Et on voit qu'ils vendent, en fait, ils vendent leur stock, en fait, leur fond de tiroir. Donc c'est quand même de plus en plus flippant. J'aurai peut-être des infos la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra. Allez, nous partons sur KS avec Deep Madness. J'ai découvert ça ce matin. Je suis tombé dessus par hasard. Deep Madness, c'est un reprint plus une nouvelle boîte avec des scénarios faits par les fans. Donc la nouvelle boîte, c'est Madness Reborn. C'est une expansion avec des nouveaux scénarios, 7 scénarios créés par des fans. Et de la grosse figouze en mode Cthulhu. Voilà, donc c'est plein de tentacules dans tous les sens. Moi j'aime bien celui-là, là, le Devour of Worlds. J'ai joué 2 fois à ce jeu. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est un jeu de plateau, vous êtes dans une station sous-marine, un peu comme dans le film Abyss. Et vous avez plusieurs scénarios, et il y a des scénarios où il faut réparer la station. Je crois qu'il y en avait un où il fallait réparer la station. Et il y en a un autre où il fallait s'enfuir, je crois, dans mes souvenirs, c'est assez loin. Parce que le jeu a 6 ans déjà, non? À 4 ans? Quel âge il a, le jeu? Quel âge as-tu? 2016, il a 6 ans, le jeu. Voilà, donc vous avez des personnages, genre le mécano, le soldat, le médecin, le psychologue, etc., qui se baladent. Donc chacun a un perso avec des talents différents. Merci la sirène. Et puis vous devez à la fois combattre les monstres. Vous avez des pièces qui sont inondées et qui s'inondent, je crois. Et vous avez la station qui est des fois détruite. Donc il y a des trucs qui marchent pas. Voilà. Le jeu est difficile. En tout cas, moi, les 2 parties qu'on a fait, on les a perdues les 2. J'ai joué avec des joueurs différents. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, le problème, c'est que n'ayant pas du tout le jeu, de toute façon, j'ai plus de place, hein, ça va me calmer direct, c'est 400 $. 400 $, ça fait... Oh merde, ça fait 411 €. L'euro est passé sous le dollar. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Plus les frais de port, plus la TVA. Faut voir si on regarde vite fait la grille de frais de port prévisionnelle. Shipping, Europe, tu prends la totale, oh là là, les flics, arrêtez là, j'entends les sirènes, ça va être la manif. 35, donc ça fait 440, on va dire, plus 80, ça fait 520 €, le all-in. C'est cher, hein. Voilà, en tout cas, s'il vous manque des trucs, si vous voulez voir la nouvelle extension que vous êtes passé à côté, Deep Madness, Madness Reborn and Reprint. Un petit Kickstarter de figurines. J'en ai éliminé beaucoup cette semaine. Je vous laisse celui-là. Ouroboros miniature, on les a déjà vus, hein, ils font des belles figues. Et j'aime bien celle-ci. Voilà, un buste de pirate. Alors c'est une pirate elfe, je crois. Parce qu'on voit pas très bien de profil ses oreilles. Enfin, on voit pas son profil déjà, et on voit pas bien ses oreilles. Mais j'aime bien. Je trouve qu'il y a une belle dynamique. Ça va bien avec les épaulettes et tout. Je trouve sympa Alors le crucifix est peut-être un peu en trop pour une figurine médiévale fantastique. Je sais pas. Est-ce que c'est une elfette? Ouais, je pense que c'est une elfette. Hein. Et là, on a un centaure qui est assez joli, avec un visage très inspiré par Avatar. Il y a une version buste. Voilà la version buste. C'est sympa. En plus, là-dessus, vous pouvez vraiment partir en vrille au niveau des teintes de la peau.
Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est plus joli comme ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de vision de profil, c'est dommage. C'est Deadly Duo. C'est du fichier imprimé, j'ai oublié de le préciser. Alors, un autre Kickstarter, là aussi imprimé malheureusement, qui marche pas mal, c'est du décor. Donc c'est Where Legends Fight Volume 3. Vous avez vu un peu ma prononciation de 3. 180 fichiers 3D STL super détaillés. Voilà, c'est pas beau ça? Vous avez plusieurs univers. Vous avez un univers forestier, un petit peu fantastique. Vous avez un univers post-apocalyptique, un univers futuriste, un univers océanique. Et vous avez un univers ils sont, en fait, je me les rappelle, mais ils sont là. Le spirit, c'est plus nécromancien, cimetière. Voilà, donc le cimetière, l'océan, la forêt, le cyberpunk et Warzone, c'est très post-apo, quoi. J'aime bien. Moi, je trouve que les pièces sont intéressantes. Elles sont très détaillées. Pour certaines, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples. Mais c'est pour faire les petites barrières. Voilà, bon, il y a des trucs assez basiques. Il n'y a pas que des trucs très très beaux. Mais il y en a qui sont vraiment bien. Voilà, le cimetière. Moi, ce que j'avais bien aimé, je vais vous donner la gerbe en allant trop vite, c'était le post-apo et... Bon, la SF, il y a des trucs sympas. Le post-apo, j'aime bien, voilà, le post-apo. Warzone 7. Tout un tas de mérins comme ça. Moi, j'aime bien. Et de quoi faire après des murs à gogo, les petits cratères qui vont bien, des caisses, des trucs anti-chars. Je trouve ça plutôt sympathique. Voili, voilou. Donc ça, c'est Where Legends Fight Volume 3. Et c'est fini pour les news. Donc maintenant, on va partir sur la communauté. Communauté avec Apprendre la peinture sur figurine, qui nous a fait 2 vidéos sur Octogone. Vous en avez une aussi chez Iggy. Et vous en avez sûrement une, alors j'ai pas vérifié, mais chez Grégoric. Alors, il a fait 2 vidéos, Guillaume. Une, le reportage focus sur le concours de peinture, et une vidéo qu'il faut absolument regarder. C'est le grand reportage Octogone Cache ALPSF, Apprendre la peinture sur figurine. Cache pour Cache Investigation, je pense. Et vous voyez la miniature. Vous voyez le visage de cet homme. Moustachu et barbu. Sourcilu également, il a aussi des sourcils. Qui est comme ça, qui est hébété. En effet, Zoz, Zoran, de Zoz Studio Peinture International, a été victime d'un attentat à la figurine pendant Octogone. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Vidéo très intéressante, très bien faite. Voilà, donc je vous invite à regarder. Si vous n'êtes pas déjà abonné, il a 2,5 fois plus d'abonnés que moi. Donc vous devez être déjà tous abonnés. Il faudra que je vous mette cette semaine la vidéo de la table ronde. Elle est déjà chez Iggy, mais je vais vous la remettre moi. Il n'y aura pas de pub. Je fais ma pub chez moi, il n'y aura pas de pub. Voilà. Et puis, je dois vous préparer la vidéo d'Octogone. C'est bien comme ça, chaque youtubeur en sort une chaque semaine. Bon, je sais pas, comme je galère de ouf avec mon nouveau PC, mon nouveau logiciel de montage, mais on verra bien. Ça arrivera peut-être l'année prochaine. La semaine prochaine, le week-end prochain, pas de figurinistique parce que c'est Hammer Time à Lille. Donc on se retrouve tous là-bas pour manger des frites et d'autres trucs. Voilà, pour boire des bières et jouer aux jeux de figurines. Moi, je veux absolument faire une partie de Batman. Voili voiloche, donc je vous encourage à aller sur Apprendre la peinture de figurines, enfin sur figurines, si ce n'est déjà fait. Allez-y, qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? Parce que moi j'ai fait ma feignasse, évidemment, je n'ai rien fini. Leilou miniature.
Voilà, depuis mon retour d'Octogone, j'ai rien terminé en peinture. Du coup, voici les displays en débutant présentés à l'Octopainting. On a eu l'occasion d'en discuter brièvement le samedi devant les vitrines. Et ben voilà. Donc ça, c'est dans la section débutant diorama, peut-être. Tu as eu l'or. Donc bravo, bravo. C'était très relevé, hein, le concours était très relevé. Petite scénette. Ou peut-être en... Je sais pas, parce qu'après, tu en as une autre. Tu as l'argent aussi, ici. C'est en single, celui-ci. Donc le précédent, ça devait être diorama. Voilà, en plus, tu nous as sorti une figurine de nain originale, et ça fait du bien. Donc c'est bien cool. Bravo à toi, 2 médailles, c'est énorme. Le niveau était très élevé. Et voilà. Donc tu étais en débutant, hein, pourrais monter en confirmé les 1, j'en ne fais pas. Hein. D'accord. Ah oui, et puis c'est les juges qui te disent si l'année prochaine t'es en débutant ou en confirmé, ok. Des fois les juges aussi, ils changent de section. Bravo en tout cas, Leilou. Bravo, bravo. Bravo aussi à Mathieu. Voilà, c'était du débutant. Alors ça, je dois avouer Mathieu, quand on a regardé ta figue, on s'est tous dit, tu pourrais t'en confirmer. Mais Mathieu est en débutant parce que ça fait 1 mois et demi qu'il peint des figurines. Avant, il était peintre en bâtiment. Non, je déconne, j'en sais rien. Mais en tout cas, très belle figurine. Moi, je l'ai vue et je l'ai revue. Elle était très très belle. Elle est toujours très belle, j'espère. Il y a le petit tatouage et tout. Bon, personnellement, je sais pas depuis quand tu peins, mais pour moi, voilà, on voit que c'est pas du débutant, mais... Enfin, on voit que c'est pas du débutant. Moi, par défaut, je mettrais pas ça dans débutant, mais en tout cas, bravo, super, c'est mérité. C'est une très belle figurine, très beau choix de couleur. Pour information, là, ça veut dire Watashiga, c'est je, en fait, c'est le pronom je. Donc après, voir ce qu'il y a en dessous. Non, c'est vraiment super, superbe. Et puis on a celle-ci aussi, qui a un buste de Graphigo. J'en ai acheté 2 pour prendre un petit cours de peinture. Très beau, j'adore tes yeux, là, en fait, ça va... C'est vrai que la tête monte un petit peu, et le fait d'avoir mis les yeux vers le haut, comme ça, le regard, c'est très très bien trouvé. Bravo à toi, en tout cas, tu as obtenu l'or, bravo, bravo, tu le mérites. Et puis, 3e figurine, je n'ai pas vu, je sais pas si tu l'as présentée, celle-là. Je pense que c'est une impression 3D, parce qu'elle est assez simple dans son... Enfin, il y a des petits raffinements, mais sinon, l'anatomie de la sculpture, hein, je parle, est un peu plus simple. Très chouette, une naïade, une dryade. Fran, alors Fran qui nous fait du Game of Thrones. Je ne sais pas si vous regardez la série, elle est super, vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup, moi en tout cas ça va beaucoup plus vite que la première série, et ça me va bien. Donc là nous avons, c'est la garde de nuit, hein, c'est les mecs qui vivent entre eux là, isolés, c'est un peu louche. Mais en tout cas ça avance, t'as avancé très très fort. Donc maintenant, tu as plein de héros à ta disposition. Johan, qui fait la peinture officielle des figurines Ibris, qui va bientôt arriver chez nous. Le Kickstarter a du retard, mais ça arrive bientôt. Très belle peinture, comme d'habitude. Et on va voir en fait cette réinterprétation des dieux grecs pour le jeu, c'est vraiment superbe. Hein. Là, t'as... Très très chouette. Donc ça c'est Zeus. Guillaume qui nous a fait du Fallout avec la New California Republic. Très chouette. Ça je regrette, c'est un jeu, j'ai pas pris le temps. En fait ça m'est un peu sorti de l'esprit, mais j'aurais dû le tester à Octogone. Parce que je suis très curieux de savoir comment ça fonctionne. En plus, il y a des figurines vraiment chouettes. Petit côté post-apo, mais un peu plus... alors, je dirais pas réaliste, mais aussi quand même un peu moins délirant peut-être des fois. Et ça, c'est du Warcry. Très belle peinture, qui rend les figurines, entre guillemets, plus sérieuses, on va dire, dans l'atmosphère. Peut-être que la peinture classique Games. Très très chouette. Nous avons, alors, je suis content, parce que maintenant je vais t'appeler Antoine. Et c'est là où je me trompe de prénom. Non mais dans mon souvenir c'est vraiment Antoine. Qui nous a fait la partie
de Conquest. Voilà. Qui m'a fait découvrir Conquest. Donc c'était très très sympa. Et là, il continue à peindre. Mais c'était vraiment super chouette. Et là, on a les spires. Donc ce qui est bien avec ces figurines, c'est qu'elles sont un peu plus grandes déjà. Donc, pour les aveugles comme moi, ça tombe bien. Mais elles sont très bien texturées. Et ça, c'est cool. Parce que je pense que même avec un niveau, vous voyez, un niveau pas forcément très probant, eh bien, vous pouvez arriver à avoir un très beau résultat. Hein, ça, je pense. Voilà, donc je dis merci à Dr Lulu pour le conseil sur ces lunettes. Je peins maintenant beaucoup mieux. Et je m'avance un peu là. Je m'avance beaucoup même. Mais voilà, vous verrez ça peut-être dans mes prochaines publications. Mais très sympa les lunettes. 20 €, hein, sur Amazon, avec une petite boîte. Il y a 6 verres différents. Non, 5. 5 grossissements différents, mais c'est vraiment super pratique. Voilà, petit aparté terminé. Donc vous voyez, la belle figue. Très chouette. Très très sympa. Et puis c'était un bon moment. Damien, alors Damien qui est toujours dans la violence, hein, dans l'ultra-violence, comme dirait Anthony Burgess dans Orange Mécanique, avec la fin de son équipe de pingouins. Voilà, on voit, ils ont des regards de pervers. Surtout celui-là, je trouve, celui de gauche, là. Même son poisson a l'air de mauvaise humeur. Regardez. C'est ouf, non? Bravo. C'est la fin, on approche de la fin. Ah, il y en a encore. Vincent, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Vincent? Ah oui, Vincent, il nous a fait un diorama Games, donc les Blood Angels contre les Tyrannides. Regardez-moi ça. Moi, je trouve ça très cool de fois sortir un peu du jeu et de se faire comme ça un diorama pour son plaisir. Je trouve ça vraiment sympa. C'est une bonne idée. Alors, c'est peut-être pour un concours, je sais pas, il faudrait que tu nous dises. En tout cas, je pense que dans quelques minutes, il y aura beaucoup de sang et de slime sur le sol. Très sympa. Brenos, voilà, là on fait du mal, c'est magnifique. Figurine Games de Cursed City, vraiment très très belle peinture, tout est beau. Moi j'apprécie particulièrement, je crois que tu as une photo de dos, voilà, non c'est celle-là. Le rouge de la veste, qui est très très élégant et ça va bien avec la veste justement, mais tout est chouette, toutes les textures sont top. Ah, le petit pantalon rayé, c'est abusé. Et le visage, vraiment super sympa. Bravo, du grand art. Du grand art. Ensuite, Steph Dame, qui nous pose une colle. D'où ça vient? Alors, je le sais maintenant, vu que c'est la deuxième fois que je tourne l'émission. Mais j'ai séché la première fois. Moi, j'ai pensé que c'était les demeures de l'épouvante. Mais je me suis dit, il y a un petit côté rigolo. Et en fait, c'est du Descent. Voilà, c'est marrant. Hein, je connaissais pas du tout cette fille. Donc Descent, peut-être V1. Un dungeon crawler de FFG dont la V3 est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est ça. C'est Descent V2 ou V1. V1 ou V2. Très chouette, très marrant. Alors, Meapito qui nous a fait des agents matrixiens, mais gobelins. J'aime bien la petite raie sur le côté de celui-là. Et là, tu nous as fait un crocodile, un serpent crocodile, tout bizarre. La figurine. Assez marrant. Oui, c'est assez sombre, alors ça vient peut-être des photos, ouais. Je sais pas. C'est des impressions de la forge de Brenos. Donc, Brenos, c'est sa forge, c'est ça? Donc, il imprime des figurines, visiblement. Benoît Roche. Alors, Benoît Roche, toc.
Voilà. Parce que, alors, il y a une chouette figurine. Mais surtout, il y a cette figurine-là. Voilà. Kermit. Ah là là, Kermit en chevalier. Faudra que tu me dises s'il y a une Peggy la cochonne à sauver. Moi, j'adore Kermit. C'est un de mes personnages préférés. C'est un personnage qui est en avance sur son temps, Kermit. Kermit en chevalier. Très très chouette. Donc c'est de l'impression et c'est tes premières figurines depuis un bout de temps, je crois. Hein. Mes 2 premières figurines... Ah non, imprimées à la main, c'est ça. À la maison, pardon, à la main. J'ai imprimé à la main, n'importe quoi. Super classe. On attend la suite. Clément, qui n'est pas du tout à la bourre, qui fait ses décors pour le Hammer Time. Tu seras à l'étage pour les démos Stargrave. Ça marche. Du décor et du décor, c'est toujours très important pour les jeux. Ça avance. Christophe qui nous a fait une figurine de 75 mm. Donc c'est un danseur de guerre elfe. La marque c'est Willy Miniature. Sympa. Sympa, sympa. Avec ses... Comment ça s'appelle? C'est pas une ceste. Je sais plus comment ça s'appelle ça, les griffes. En bois. Très chouette. Ensuite, nous avons Raphaël qui nous fait du Baratheon, je crois. On va faire fusiller si c'est pas ça. Pour le trône de fer, première unité terminée pour le trône de fer, plein d'autres à suivre. Et oui, c'est un long chemin. Tu t'es lancé dans un nouveau jeu, visiblement. En tout cas pour cette faction. Non, non, trône de fer. Donc voilà. Maintenant, il te reste 327 figurines à faire. Non, je rigole. Mais il doit t'en rester un paquet, non? Quand je regarde sur les dingues de jeu, ils ont quoi? 5 ou 6 unités, il y a 4 unités et un perso, genre de truc, de la cavalerie un petit peu. Tom Tu, qui nous a fait du Bolt Action. Les Africa Corps. Très très chouette. Les petites traces d'usure sur les casques et tout. Très sympa. Alors, Jérémy qui nous a fait du boss pour Massive Darkness. Un scorpion, mais surtout Hades. Avec tous les corps en dessous, là. Toutes les âmes. Et Chiron, le passeur. Là aussi avec des âmes qui essayent de la gripper. Je me souvenais plus de cette fille. C'est Charon, pas Chiron. Le passeur du Styx. C'est pour ça que quand on meurt, il faut emporter de la petite monnaie. Bravo, toi aussi, tu dois avoir beaucoup de figurines à faire. Jean-Patrick Arnaud. Alors, je ne l'avais pas reconnu au début. C'est pour God Tier. C'est la naine samouraï. Alors, peut-être même la gobeline, d'ailleurs, parce que c'est troupier, c'est des gobelins. C'est marrant que tu les aies fait en bleu. C'est rigolo, ça change. Voilà. Une figurine pas mal, assez chouette. Hein. Il y a plusieurs influences dans ce... Alors ça reste du médiéval fantastique, mais... Il y a un peu d'asiate. Alors c'est un peu bizarre l'asiate, mais un peu d'asiate, un peu de celte. Un truc assez sympa. Jérôme, qui nous a terminé son gros... Ça va être un seigneur, je pense, vampire. Voilà. Donc, comme tu as fait un filtre, ça écrase un peu des trucs peut-être. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est très sympa. Là, c'est marrant comment ça fait ressortir les traits de pinceau. Christophe Hardy du Marvel Crisis Protocol, avec l'accent. War Machine. Un Sigor.